Les jeunes ne vont boire beaucoup de quantité d'alcool et même entre eux, ils vont commencer à en consommer plus d'une bière, plus de 3 verres, plus d'un verre de vin rouge et fumer et prendre les différentes drogues. Donc la prévention commence même au niveau familial par une consommation modérée des alcools. Donc on a vu les facteurs de risque, la conduite atténuée. Il faut que quelqu'un arrête là. Donc diminuer la consommation d'alcool. Essayez de ne pas fumer. Le tabac pour les jeunes, parce que le thème vous concerne. Que ce soit la chicha, on va vous mentir qu'il n'y a pas la nicotine dedans. Il y a la nicotine et tout ce qui peut vous rendre malade. Les différents synonymes sont la chicha, cigarette électronique, la pipe. Et quand vous envoyez vos enfants, pour ceux qui fument déjà, achetez un bâton de cigarette. Lui, il sait que c'est normal. On a des infirmiers que leurs enfants voulaient voir fumer et à la maison, dès 2 ans, ils commencent à faire la gestuelle. Ils s'habituent à cette gestuelle, il n'y a pas un dégoût envers ça. Donc c'est bien beau de dire aux enfants, ne fumez pas, ne prenez pas de drogue. Mais si on a des collègues, des amis, des films où on montre que fumer c'est naturel, c'est très bien, ils vont entrer dedans et progressivement être addicts. Et ça sera compliqué de les enlever de là. Donc que ce soit chicha, cigarette électronique, tout ça va détruire le cœur, vous donner un AVC, même des jeunes de 35 ans. Ils vont travailler, ils fument, ils peuvent faire un AVC. Les drogues également, que ce soit la cocaïne, l'herbe, le cannabis, le tramol, le taille, le crack, le shit, le caillou, tous les synonymes, on les a mis là pour que si vous entendez que votre enfant dit « je ne veux pas acheter le caillou », ou ils sont entre eux en train de jouer que j'ai pris le caillou hier, que vous soyez interpellé que c'est la drogue. Donc, le flyer c'est là, après les paroles qui s'envolent, vous pourrez filmer ou demander des détails même sur WhatsApp pour filmer que telle partie j'ai pas compris, on pourra réexpliquer. Concernant l'hypertension artérielle, dès que votre tension dépasse 14,9, consultez, ne dites pas j'attends l'année prochaine, recontrôlez si c'est dépasse 14,9. On a plein de patients qui font des AVC, des dissections aortiques, des insuffisances cardiaques, 40 ans, 35 ans. Dès l'âge de 27 ans, on a plein qu'on met sur traitement, qui ont 200 de tension. Et si vous êtes hypertendu, dites à vos enfants, à la belle famille, pour qu'ils puissent surveiller leurs enfants dès l'âge de 20 ans, avant les complications. Donc de plus en plus, on diagnostique les jeunes qui font des AVC, ce n'est pas parce qu'ils fumaient seulement, mais ils pouvaient être hypertendus et ils fument également. Donc, dès que votre tension dépasse 14,9, ne dites pas c'est le stress ou quoi que ce soit, consultez. Pareil pour le diabète, dès que ça dépasse 1,26, acceptez votre diagnostic et prenez vos médicaments avant qu'on ne commence à cotiser pour faire des scanners parce que quelqu'un a un AVC. Le cholestérol également, les valeurs sont là quand vous voulez faire votre bilan annuel. Concernant le cœur et la prévention des maladies cardiovasculaires, le régime, le sport, voilà les valeurs qui sont là. De la même manière, lutter contre la sédentarité. Ne restez pas 4 heures de temps assis sans pouvoir marcher, même si vous êtes au bureau ou à la maison. Ne restez pas assis, vous envoyez les enfants aller chercher l'eau. Si vous voyez bouger à 70 ans, être solide, ils auront envie d'arriver à 70 ans étant également solide. Donc la prévention commence par vous, à la maison et même au travail. Les angines, c'est important. J'ai vu même récemment, des gens viennent en vacances chez moi, un enfant à 12 ans, il a mal à la gauche, on dit ça va passer. Tu regardes les amygdales, c'est bien en fait. Oui, ça passe. Mais après, ça produit des anticorps qui vont lutter contre le cœur et donner de la valvulopathie qu'on va après opérer à 3,5 millions au Cameroun. Donc, toutes les angines, dès qu'un enfant a mal à la gauche, comme c'est la période du froid, il en remet régulièrement. Amené chez le pédiatre, chez l'infirmier, on regarde s'il y a des angines, on mettra les corticoïdes et l'antibiotique qui va avec pour prévenir des affections au niveau du cœur. Les caries dentaires également, regardez régulièrement, n'attendez pas qu'une dent pourrie envoie un microbe dans le sang et ça touche le cœur, endocardite, l'enfant commence à mal respirer, on dit que c'est la sorcellerie, il a passé 3 mois au village, il est rentré, il commence 6 mois après à décompenser. C'est une endocardite qui vient d'une carie dentaire mal traitée. De la même manière, le diagnostic précoce des maladies du cœur, les enfants peuvent naître avec une malformation cardiaque. On a eu des enfants qui sont nés 3 jours, souvent l'enfant est bleu. Si tu dis aux parents non, on fait une écho-cœur, on trouve une malformation qu'on doit opérer avant 8 semaines, avant 2 semaines, avant 8 semaines de vie, avant 2 mois. Les parents refusent. C'est quand la maladie commence à se manifester à 2 mois qu'on revient vers vous, mais il est un peu tard. Il y a des malformations du cœur dont le timing doit être opéré avant 2 mois, avant 6 mois, avant 2 ans. Donc dès que vous avez un enfant que le poids ne progresse pas, ne dites pas que c'est la sorcellerie. Si le poids ne progresse pas parce que l'enfant a du mal à téter ou le reste